La Mecque, 593. Dans la société pré-islamique de l'Arabie du commencement du Moyen-Âge, où la tribu païenne des Kouraïch, opposée à un certain prophète Muhammad, qui dit être le messager de Dieu, voit naître un certain Khalid ibn al-Walid, très doué dans le maniement de l'épée, de l'arc, mais en particulier la lance, fils du cheikh du clan Banu Maskoun. Khalid ibn al-Walid sera connu comme un des meilleurs généraux de l'histoire, reconnu pour n'avoir jamais perdu une seule bataille. Converti à l'islam, le prophète Muhammad le surnommait le sabre dégainé d'Allah, ou l'épée d'Allah. La ville de la Mecque, qui n'était pas encore convertie à l'islam, était organisée en trois clans principaux, Banu Hashim, Banu Addar et celui de Khalid, Banu Maskoun, dans la société des Kouraïch. Élevé par une mère adoptive, il affrontera les musulmans après la migration du prophète Muhammad de la Mecque à Médine. Il avait eu la bataille de Badr avec une victoire de Médine et la bataille de Uhud. Après un avantage médinois, les archers musulmans ont abandonné leur position sur le mont Uhud, ce qui permet aux Kouraïch de la Mecque de l'emporter. Le prophète Muhammad, armé de son épée Zulfikar, et Khalid ont tous les deux participé à cette bataille, et ce dernier s'est fait ainsi remarquer grâce à son leadership. Il participera aussi à la bataille de la tranchée en 622, sans réelle mêlée. En 628, les Kouraïch de la Mecque et les musulmans exilés à Médine trouvent un accord de paix de 10 ans. Walid, le frère de Khalid, aurait eu une discussion avec le prophète qui lui aurait dit « Un homme comme Khalid ne peut pas se garder loin de l'islam pour longtemps ». Et après des échanges de lettres entre Walid et Khalid, Walid étant déjà musulman, arrive à convaincre Khalid, pas attaché aux divinités mécoises de la Kaaba, qui était à l'époque un sanctuaire païen et un lieu d'échanges commerciaux, décide de se convertir à l'islam. Ce choix ne plaît pas du tout aux Kouraïch, mais après l'intervention d'un ami de Khalid, il laisse ce dernier se convertir à l'islam et de se rendre à Médine pour rencontrer le prophète Muhammad en 629. En septembre, il accompagne le prophète à la bataille de Mouta. Les musulmans étant désireux de prendre de la Syrie aux Byzantins, la bataille se passe mal pour les musulmans qui perdent 3 généraux et c'est Khalid qui prend alors les commandes. Conscient de la supériorité numérique des Byzantins, il ordonne à sa cavalerie de soulever le plus de poussière que possible, feintant une retraite et en percutant l'aile droite et l'aile gauche, l'avant-garde et l'arrière-garde, tout en changeant de bannière. Les Byzantins croient alors que l'armée musulmane a été renforcée et fuit la bataille. Khalid, par cette ruse, gagne le titre de sabre dégainé d'Allah. Il devient commandant de l'aile droite de l'armée de Muhammad et mène son génie militaire au service de la nouvelle religion musulmane. En 632, le prophète Muhammad meurt et c'est Abu Bakr qui le succède dans le califat. Khalid rétablit l'ordre dans le nouveau califat après qu'un certain Musaylima ben Timama s'est proclamé prophète concurrençant Muhammad en Arabie. Mais Khalid arrive à remettre l'ordre. D'un autre côté, dans la tribu des Banu Tamim, une certaine Saja, qui se dit prophétesse d'origine chrétienne, prend la tête des armées rebelles à l'islam. Cette dernière étant partie en Irak, les Banu Tamim sont à la merci de Khalid qui part tuer les apostats. Saja rejoint alors le soi-disant prophète Musaylima, le chef de la tribu Banu Hanifa, dans la région du Yamama. Après la mort du prophète Muhammad, le soutien à Musaylima a augmenté dans la région du Yamama, abondant de champs de blé et de palmiers dattiers, mais aussi utile dans son emplacement reliant Médine aux régions du Bahreïn et d'Oman, dans l'est de l'Arabie, attendant l'armée musulmane. Lors d'une 4e assaut, les musulmans ont poursuivi les Hanifa jusqu'à un grand jardin clos que les musulmans prennent, je passe plein de détails. Khalid exécute Musaylima et épouse une certaine Layla. Il avait entrepris une manœuvre audacieuse avec une partie de ses meilleurs cavaliers pour transpercer les lignes adverses jusqu'à Musaylima, qui avait tenté de s'enfuir sans succès. L'effet de psychologie est immédiat et l'armée de Musaylima est ébranlée puis s'effondre. Khalid est désormais chargé de la région. Abu Bakr se lance à la conquête de l'Irak et envoie Khalid avec une armée de 10 000 hommes où il doit prendre la ville de Bola à la frontière perse des Sassanides, défendue par 20 000 hommes du général Hormuz. Khalid s'accorde pour faire un 1v1 avec Hormuz et Khalid prend rapidement l'avantage. Les cavaliers d'Hormuz entrent aider leur général et encerclent Khalid qui appelle lui aussi ses soldats. C'est dans ce bordel général que Khalid décapite Hormuz. Et après la bataille de Masdar,
30 000 Perses sont tués et Khalid obtient un énorme butin, une tiare de pierres précieuses et un éléphant. Il envoie alors un 5e de sanguin à Abou Bakr. Le butin, pas l'éléphant. Durant cette conquête de l'Irak, Khalid gagne encore de nombreuses victoires comme à Walaja où les Perses sont de nouveau vaincus après un coup de lance de Khalid sur le général perse. Il prend le Sawat dans le sud de l'Irak. À Lys, les tribus arabes chrétiennes attendent l'arrivée des musulmans et un renfort perse. Khalid décide de s'en prendre directement à l'armée de renfort. Khalid les attaque au moment de leur déjeuner au bord du fleuve Euphrate, où les Perses se font capturer puis trancher la tête que Khalid jettera dans le fleuve. Les habitants de la Sawat sont soumis et obligés de payer un impôt de 2000 ans de dirhams. À Ambar, la ville est prise et les chefs sont décapités et empalés sur les murs avec toute leur garnison mise à mort en guise d'avertissement à ceux qui refuseront l'islam. La Syrie est sous domination byzantine, mais comme c'est la Hesse chez l'empereur, la région ne reçoit pas assez d'argent pour sa défense. Les Syriens voient alors 4 armées musulmanes leur tomber dessus, qui conquièrent la Palestine et la Jordanie. Khalid vient en renfort et prend la tête de l'armée qui doit faire face à 20 000 soldats à Yarmouk. Mais petit problème, Abou Bakr meurt et Omar lui succède. Ce dernier, voulant destituer Khalid, nomme Abu Ubaïda ben al-Jarrah comme commandant, mais celui-ci n'informe pas Khalid pour le bien de l'opération, du moins jusqu'à la victoire, mais Khalid reste tout de même conseiller dans la guerre face aux Byzantins. L'empereur Héraclius arrive à réunir une armée de 100 000 hommes à travers la Mésopotamie. Abu Ubaïda appelle alors des renforts de Damas et de Césarée, alors que Khalid prépare son armée à Chalcis. La bataille d'Émès dure 4 jours et 3000 Byzantins sont capturés. La Syrie est complètement conquise en 639. Abu Ubaïda profite pour faire l'éloge de Khalid au nouveau calife Omar, qui se pose quand même beaucoup de questions sur la fortune de ce dernier. Une discussion entre les deux s'ensuit. « Où avez-vous reçu cette fortune » demanda Omar. « Par le fil de mon épée » répondit Khalid. Omar, furieux que Khalid prenne tout le mérite alors qu'il devrait selon lui reconnaître en ses victoires la volonté d'Allah, le destitue. Finalement, Khalid meurt en 642 en prononçant les mots suivants, avant de mourir. « J'ai fait tant de batailles, et il n'y a pas d'endroit dans mon corps qui n'ait reçu un coup de sabre ou de flèche. Mais me voilà, dans ma couche en train de mourir de mort naturelle, comme meurt un chameau. » Khalid fut enterré dans la mosquée de Homs, en Syrie, qui fut bombardée en 2013 durant la guerre civile. Il laissera comme trace un général invaincu rétablissant l'ordre après la mort du prophète Mohammed en Arabie. Il fut victorieux des Perses en Irak et des Byzantins en Syrie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour me soutenir, vous pouvez liker, vous abonner et partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo et je vous dis ciao!